Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel tricot et je vais vous montrer comment réaliser un point dont je ne connais pas le nom. Oui, les plus vieux d'entre vous auront reconnu le début des sketchs de Eric et Ramzy, mais ce n'est pas une blague, on est parti. Ok, petit contexte autour de cette vidéo. En fait, c'est encore une fois quelque chose que j'ai vu passer vite fait sur Insta. C'était fait en aller-retour. Moi, j'avais envie de le mettre sur des chaussettes, donc je me suis dit, bah, évidemment, il faut le faire en rond. Donc, j'ai dû adapter le point. Et je me suis dit, bah, quitte à le faire pour moi, autant le faire pour vous, hein, finalement, parce que peut-être que vous aurez envie aussi de mettre ça sur un ouvrage en rond. Alors, ça peut se mettre sur un pull, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est un point fantaisie. Évidemment, si vous reconnaissez ce point fantaisie, je veux bien que vous me donniez le nom dans les commentaires. Moi, j'ai épluché, je dois avoir deux livres entiers de points de tricot. Je n'ai pas trouvé le point dedans. J'ai passé du temps hier sur internet, je n'ai pas trouvé, j'ai même utilisé Google Lens en prenant une photo du point. Impossible de trouver le nom de ce fichu point. Je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas, enfin bref. En tous les cas, le rendu est chouette, c'est quelque chose qui se tricote sur 2 rangs. Il y a un premier rang sur lequel, je vais vous mettre dans la zone de description sous la vidéo les explications rédigées pour ce point en rond, si ça vous intéresse d'avoir aussi la rédaction en plus du visuel, parce que parfois on regarde le visuel, on se dit oh, c'est ok, et on a juste besoin de relire vite fait les explications et pas de se retaper toute la vidéo quand on veut le tricoter. Donc je vous mets ça dans la zone de description sous la vidéo. Donc le premier rang, l'idée c'est de faire un jeté envers et de glisser une maille, et du coup ça fait que le jeté envers et la maille glissée j'allais dire presque ne forment plus qu'une maille, enfin vous verrez, je vais vous montrer quand j'aurai changé l'angle de la caméra, et du coup au deuxième rang on tricote ce jeté et cette maille glissée ensemble de façon torse pour pouvoir faire plus qu'une seule maille, et on répète en fait tout le temps ces 2 rangs, tout simplement. Donc on va changer l'angle de la caméra et je vais vous montrer comment on procède. Voici donc à quoi ressemble le fameux point de près. Ok, donc on commence par, je vous le disais, un jeté envers, une maille glissée sur tout le rang. Donc pour commencer à faire ça, le fil qui est lié à la pelote, je vais le laisser ici, devant, comme ça. Vous savez, si on tricote une maille en devant, on le passe derrière. Donc là, je vous laisse devant. Je glisse ma première maille, donc comme si j'allais tricoter à l'envers pour ne pas tordre ma maille, et là je récupère mon fil qui va former du coup le jeté. Donc là mon fil il a formé le jeté envers. Pour reformer un jeté envers, ensuite je passe mon fil entre mes 2 aiguilles, je le ramène devant et je glisse la deuxième maille comme si j'allais la tricoter à l'envers, et je vais répéter ça tout du long. Je repasse mon fil devant, je glisse ma maille, et là je termine mon jeté en repassant devant. Tac. Et donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, je me rapproche. Le jeté et la maille glissée, en fait, ils se chevauchent l'un l'autre. Donc je vais répéter ça jusqu'au bout. Ici, vu que je suis en Magic Loop, il y a une petite astuce à avoir au changement de demi-rang, oui c'est ça, et à la fin du rang. Donc je vous retrouve quand j'en suis à la fin du premier demi-rang pour vous montrer l'astuce, ok, pour l'histoire des mailles jetées envers. Ok, donc là, je viens de faire mon avant-dernière maille et avec son jeté envers. Là, je m'apprête à... Donc c'est l'avant-dernière maille du demi-rang. Donc là, c'est la dernière maille du demi-rang. Je la glisse. Et pour finir le jeté, je passe mon fil autour. Et ici, je vais le laisser comme ça. Je vais changer. Donc vous savez, hein, quand on tricote en Magic Loop, on tricote par demi-rang. Je passe les mailles qui étaient sur le câble sur la pointe et celles qui étaient sur la pointe sur le câble. Hop. Tac. Et donc ici, mon fil, vous voyez où est-ce qu'il est? Il est bien entre les 2 aiguilles. Et là, je vais glisser ma première maille. Mon fil, il est là. Donc il est entre les 2. Je glisse ma maille et hop, je repars. D'accord? Attention, quand on va arriver à la fin du rang, vraiment, là, cette fois-ci, ça va être différent pour le positionnement du fil pour pouvoir enchaîner avec le rang suivant et ne pas manquer le jeté envers de la fin. Donc, on se retrouve à la fin.
Donc, on est sur la dernière maille du rang. Cette fois-ci, vous voyez, je suis revenue là où il y avait mon fil de montage. Je glisse ma maille, sauf que là, je ne vais pas la passer ici, parce que si je fais ça, pour ma maille torse tout à l'heure, je vais recréer un deuxième jeté. Donc en fait, je laisse mon fil comme ceci. Hop. Là, pareil, je fais mes changements de côté. Hop. Je repasse donc. Donc là, j'ai mon fil qui est derrière. Et je vous disais, le deuxième rang, il s'agit de tricoter de façon torse le jeté et la maille qui a été glissée au rang précédent. Donc, la maille torse, alors justement, moi avec le jeté, vous voyez, normalement la maille torse, ça se tricote directement comme ça. Et là, vous voyez que je ne prends pas bien ma maille. Donc moi, ce que je fais pour ce point-là, pour tricoter ma maille torse, je pique devant et en fait, je fais faire un tour à mon aiguille pour être bien dans les deux brins derrière. Parce que j'ai remarqué que si j'essaye de piquer directement, vous voyez, j'arrive pas bien à attraper la maille glissée. Donc je vous remontre, je pique devant ici et je passe mon aiguille par-dessus et là je suis bien en maille torse. Là il faut que je finisse mon jeté. Donc en fait tout simplement en le montant là et en allant tricoter, j'ai terminé mon jeté sur la dernière maille du rang précédent. Donc là je tricote ma maille torse. Hop. Et là, pareil, la deuxième, je pique devant et je fais un tour dessus. Après, si vous arrivez à piquer les deux d'un coup, il n'y a pas de problème. Mais moi, perso, je n'y arrive pas. Donc, je passe devant et je me replace derrière. Et là, par contre, il n'y a aucune astuce. On fait ça jusqu'au bout, sur les deux demi-rangs. Et c'est ça qui vous permet d'obtenir donc ce point. Et voilà, maintenant vous savez comment tricoter ce petit point fantaisie. Encore une fois, je le rappelle, si vous connaissez le nom de ce point, n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, je serais ravie de le savoir. Et pour info, c'est un point qui est ni trop élastique, ni qui resserre trop l'ouvrage. Donc vous pouvez tout à fait le tricoter sur des chaussettes en entier. Après, à vérifier avec votre tension du fil évidemment, mais bon, moi il me semble qu'on doit pouvoir l'utiliser sur une intégralité de chaussettes. Après, ça peut être aussi juste comme une petite bande à un endroit. Enfin bref, vous savez, si vous voulez créer vos propres patrons, faut pas hésiter à vous lancer et à faire vos propres tests. Quoi dire d'autre? Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à me dire ce que vous avez pensé du résultat de ce point, si c'est quelque chose que vous connaissiez, si vous avez envie de l'essayer, sur quel type d'ouvrage, si vous avez envie de l'essayer. Et puis, si vous êtes arrivé ici complètement par hasard, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a une nouvelle vidéo tous les lundis. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.